Euh, bon, la classification électrochimique des métaux, c'est une partie des réactions redox. Donc, lorsqu'on parle de réaction redox, on parle de transfert d'électrons. Comme définition, voilà, comme caractéristique, une réaction redox, donc, un transfert d'électrons. Transfert d'électrons qui se produit transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Donc, l'oxydant gagne un nombre d'électrons et se réduit. Le réducteur cède un nombre n d'électrons. Donc, on commence dans cette partie par l'expérience numéro 1. Je vais placer une lame de fer dans une solution de CuSO4, Cu2+, Cu2+, SO4 de moins. C'est une solution bleue. Bleu caractérisé par la présence de Cu2+. Après une durée, sur réaction lente, on constate la formation d'un dépôt rougeâtre, dépôt de cuivre. Dépôt rouge. Et la solution devient verdâtre, couleur verdâtre. Verdâtre indique la présence de l'ion Fe2+. Cela est signalé par وقت اللي نزيدوها plus une solution d'hydroxyde. Un précipité vert se forme. Un précipité vert de FeOH3 OH2. Donc, la présence de l'ion Fe2+. Donc, on va étudier cette réaction. Donc, au début, on dit le Fe qui se transforme en Fe2+, par la perte de 2 électrons. C'est une oxydation. Le couple redox correspondant Fe2+, Fe. La deuxième équation est Cu2+, on gagne 2 électrons et se transforme à l'état métallique selon une réduction. Donc, il se réduit. Le couple redox correspondant au Cu2+, Cu. Ainsi, la justification qu'il s'agit d'une réaction redox, les 2 électrons émis ou cédés par le fer seront captés par le cuivre. Transfert d'électrons, donc le retour à la définition d'une réaction redox. Le bilan de la réaction, le bilan, ou le Fe plus Cu2+, attention, il faut avoir une réaction dans un sens unique et avoir pourquoi. Donc, on a Fe2+, plus Cu, ainsi, une transformation redox. Ben, la transformation redox, Cu2+ a joué le rôle de la forme oxydée. Il va subir une réduction de la part de Fe, qui va jouer le rôle de réducteur ou la forme réduite. On dit ici que le fer, Fe réduit Cu2+. Donc, le fer, Fe, est plus réducteur. Et donc, le fer, on dit que le fer est plus réducteur que le cuivre. Donc, l'échelle du pouvoir réducteur décroissant entre le fer et le cuivre, le fer est placé selon le pouvoir réducteur décroissant en premier lieu. Et la première expérience. La deuxième expérience, je vais placer une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent Ag+, NO3-.
après une durée. Si les réactions redox généralement sont des réactions lentes. Ainsi, le cuivre, le cuivre se couvre d'une couche grisâtre d'argent. Donc, dépôt d'argent ici. Dépôt de Ag, اللي هو de couleur grisâtre ou gris. Et la solution initialement incolore, la solution devient bleue. Donc la solution bleuie. Alors, formation d'un dépôt d'argent et la solution bleuie, donc la formation d'un dépôt de cuivre. Bon, le cuivre en bleu, c'est le cuivre. Et ici, la formation d'un dépôt d'argent. Ben, les deux demi-équations, et à vérifier qu'il s'agit d'une réaction redox, ça, tout à fait normal. Donc, je commence par le cuivre qui se transforme en ion Cu2+, par la perte de 2 électrons. On parle d'une réaction d'oxydation. C'est une demi-équation. Oxydation. Les couples redox. Le premier couple, Cu2+, Cu. La demi-équation concernant l'ion Ag+, comme réactif se transforme à l'état métallique Ag. Il s'agit d'une réduction. Le couple redox correspondant au Ag plus Ag. Donc on peut vérifier qu'il s'agit d'une réaction redox si le transfert d'électrons se produit entre le cuivre et l'argent. Ici, un seul électron, cédé 2 électrons de la part du cuivre. Pour l'écriture de l'équation bilan, on va multiplier par 2 pour avoir un bilan sans électrons. Ainsi, l'équation bilan est la suivante. Cu plus 2Ag donne Cu2 plus 2Ag. Alors, au cours de cette transformation, qu'est-ce qui va se produire? Ag étant un oxydant. Et c'est la forme oxydée. Donc, il subit une réduction. Qui va réduire l'ion Ag+, c'est le cuivre. C'est la forme réduite. Donc, on parle ici de Cu réduit Ag+. Donc, on dit que Cu est plus réducteur que Ag, tout simplement, puisqu'il peut le réduire. L'échelle du pouvoir réducteur décroissant donne le cuivre, il est plus réducteur que Ag. Ainsi, on peut conclure quant à l'échelle des 3 métaux, selon le pouvoir réducteur décroissant, le cuivre réduit l'argent, réduit Ag+, et le fer réduit Cu2+. Donc, la réaction redox se produit entre la forme réduite et la forme oxydée. Donc, ici, les ions correspondants aux cations métalliques, qui sont des oxydants, Cu2+, et ici, Ag+. Lesquelles des réactions sont possibles? Celles qui, à partir, le réducteur le plus fort réagit avec les oxydants dont les réducteurs sont les plus faibles. Donc, c'est une réaction possible. Le contraire est impossible. Et donc, la réaction redox est une réaction à sens unique. L'argent ne peut pas réagir avec Cu2+, et ne peut pas réagir aussi avec Cu2+. La réaction est impossible à l'argent est moins réducteur que Cu2+, et que Fe2+, que Cu et que Fe. Par exemple, la réaction entre Ag
et CE de plus. La réaction entre AG et FE de plus, elle n'aboutit à rien. Elle ne donne rien. Pourquoi? Parce que l'argent est moins réducteur que CU. La خاطر AG هو moins réducteur que CU. لأن خاطر AG il est moins réducteur que FE. Au revoir.